Ok, bienvenue sur BA News, Belgique, Afrique News. Nous rentrons directement dans le cœur du sujet avec un agent immobilier qui tue son ex-compagne, sa femme et son beau-fils. Oui, on n'a pas le temps de commencer à parler des... Nous, on rentre directement dans le titre. Hein? On va un peu vous lire l'article. Un agent immobilier de 54 ans a été arrêté samedi matin à son domicile situé à Ixelles. À Ixelles, il se passe des choses. Après avoir passé la nuit auprès des corps. Donc, ça veut dire normal. Je l'ai dit que je restais là. Hein? Attends, remix un peu ce truc. Donc, ça tué. Il est resté là. Il est resté là. Il a passé la nuit là. Il a passé la nuit là. Peut-être fait un petit déj. Ça commence à devenir dégueulasse. Hein? Donc, on tient quand même à préciser que c'était une fille de 1 an et son beau-fils de 13 ans, ainsi que sa femme hein, de 40 ans. Et on met quand même qu'elle avait décidé de le quitter. Hein. Ça aussi, c'est un truc quand même. Les gens supportent pas. Oui, le rejet dans l'humanité, ça arrive. Hein? Tu prends un petit café, et tu t'élèves, demain c'est un autre jour et voilà, on souffre un peu en silence. Hein. Je veux rester quand même dans cette chaleur. Hein? Assassinat à Suntrek. Hein, ça se trouve à côté d'Anvers. Excusez-moi pour hein, si je ne l'ai pas bien dit. Hein. Donc, l'ex-mari de la victime, hein, toujours l'ex de... le monde devient dangereux. Hein. Arrêtez de divorcer, putain. Et 55 ans, tu vois bien que les âges se coïncident. L'autre, il avait 54 ans, ici 55 ans. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a tué son ex-femme âgée de 51 ans, indique le parquet d'Anvers. Donc, ça veut dire que... Oui, on commence directement sur ce que vous attendez pas trop à la télé. Hein. Nous, on aime ça. Hein. On reste dans cet amour chaleureux des armes et du truc. Un homme armé d'une machette a attaqué un policier. Hein. Moi, j'en ai marre. Oui, non, mais... J'en ai marre. Hein. Près de Gré d'Oiseau. Je ne savais même pas que ça existait. Attends, je vais aller voir la carte pour savoir Gré d'Oiseau, là, se trouve où exactement. Donc, Gré d'Oiseau, on a... Théma le Blaze, ça se trouve à côté de Overijse, Wavre, non plus près de Wavre que Overijse, hein, pour que vous avez un peu, que vous pouvez un peu géolocaliser un peu la scène quoi. Donc il a attaqué quand même, il était fâché, un policier avec une machette, bien sûr le policier a fait feu pour neutraliser l'assaillant, hein, donc. Mais oui, le policier a un flingue. Oui, mais bon. Ouais, t'as une machette. Oui, mais la machette peut vite. Bon. Oh, si t'es loin, on fait comment On fait comment, mais comme je dis, restons toujours dans l'élan. On va pas trop tarder parce qu'il faut vite sauter sur les sujets, les infos, parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps. Voilà. Hein? On arrive directement. Un élève apporte une arme à feu à son école. Sinterklaas. Qu'est-ce qui se passe, les jeunes? Tu voulais faire quoi avec ça? Tu vois, ça... Peut-être il y aura un petit problème de discrimination, mais je sais que c'est pas un Renoir. Je sais. Les flingues, je suis à Conquière, on a dit. Ça coûte trop cher. Et qu'est-ce que je vais aller faire avec ça à l'école? Nous, on préfère rester à la maison. Tout va bien. Mais vous, vraiment, vous aimez trop ça, quoi. Donc, on tire partout. On reste toujours dans cette joie. Oui, c'est joyeux, tout ça. C'est très joyeux. Hein. Fusillade. Dans le parc Bonneville à Molenbeek. Hein? Oh, mais c'est près de chez moi. Oui, c'est près de chez toi. Donc, on constate. Je sors plus dehors. De la nuit de jeudi à vendredi, quand même, il y a eu des coups de feu. Bien sûr, on va dire, on va pas dire son blaze, hein, une personne qui était dans les parages a entendu ça. Il a appelé la police en disant j'ai entendu une explosion, mais en fait c'était un coup de feu. Hein, pour te dire que c'est pas habituel. On sait pas ça ressemble à quoi un coup de feu et une explosion. Non, ben, c'est même, je veux bien, c'est Molenbeek, tout ça. C'est siège social de... Je tiens à dire que la régie parle beaucoup. Hein. Mais oui, continue, fais-toi plaisir. On n'a pas quand même tous les monopoles des armes à feu. Merde, oui, on veut très bien, mais bon, hein, ça c'est plus un message et une info pour les parents. Hein. Faut quand même faire attention. Quand on lâche son enfant comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Toujours une petite prière, comme tu sais, tu pars à la guerre, mais tu as un peu des anges avec toi. Voilà. On passe info suivant. J'ai honte, mais je ne l'ai pas agressé.
Un dentiste doit fermer son cabinet après des accusations d'attouchement sur mineur. Hein? Donc moi maintenant, j'amène mon enfant pour se faire soigner les dents, pour qu'on regarde un peu les caries. Et toi, tu veux faire des attouchements. Hein? Tu veux lui mettre des trucs dans la bouche. Hein? Et il est là, je dis c'est pas lui. Mais bien sûr, il a plusieurs plaintes. Ah. Oui, bien sûr. Donc, force à vous, hein, les gens qui décident de quand même réagir, parce que je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées dans le silence et qui ont grandi avec ce truc au fond d'eux qu'il faut parler, ça libère. Hein? On ne garde pas ça au fond de soi, après c'est le mari qui souffre. Bon. Ouais, une jeune femme agressée sexuellement aux bordures de la forêt de Soigne. Un suspect arrêté, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ABX, vous êtes chaud. Donc, je n'ai pas plus d'informations pour ça parce qu'il paraît que le suspect a été arrêté, bien sûr. On n'a pas divulgué son info. Mais tout ce qu'on sait, c'est aux bordures de la forêt de Soigne. Donc, pour les gens qui se promènent là-bas en pleine soirée, faites quand même attention. Hein? On n'y va pas comme ça en disant qu'on est en 2024 et des caméras partout. Rien ne peut m'arriver. Hein? Voilà. On redescend un peu parce que j'ai commencé quand même costaud. Ça, c'est pour vous dire. oui, quand même. Hein. Oui, non, c'est pour vous dire où on en est. Tu n'as pas quelque chose d'un peu souriant? Oui, j'ai un petit truc, bon, pas souriant du tout, mais ça reste quand même les infos. Donc, un piéton percuté par un tram à Scarbeck. Ah là là. Et il est décédé quand même. Hein? Non, c'est pour dire quand même aux jeunes ou à toute personne qui traverse les trucs avec vos écouteurs, téléphone. Hein? Moi, je suis chauffeur-livreur. Hein? Et je peux vous dire qu'il y a des gens, vraiment, tu klaxonnes, il n'entend pas, il est dans ses écouteurs, tout ça. Faites attention quand même. Quand je traverse, je regarde quand même à gauche, à droite. Ça, c'est des trucs qu'on nous a appris à la primaire. Hein? Je suis au téléphone, j'abaisse un peu le téléphone, je regarde un peu le monde. Donc, ça veut dire, toi, ton monde, c'est ton téléphone, tu es prêt à mourir pour ça. La preuve. Allez, sautons parce que ça commence à m'énerver un peu. Hein? Voilà. Oui, je te sens fébrile. Non, je suis énervé. Là, directement, je passe sur un étudiant de 25 ans qui a été poignardé à mort. Hein? C'est quoi ça? D'origine singapourienne, vraiment. Donc, ça veut dire qu'il n'était même pas chez lui. Il est là, il est en train de marcher, il s'est poignardé pour des tic-tac. On ne sait pas ce qu'il avait sur lui. Bon, on ne connaît pas vraiment les termes. Avec le dernier iPhone ou quoi? C'est possible, hein, mais les jeunes d'aujourd'hui, quand même. Hein, bon, voilà, on ne va pas s'éterniser sur cette info. Hein. Vous allez voir l'info en bas de page, vous pouvez suivre l'entièreté. Hein. Je vous dis, j'ai pas assez de temps, moi je suis en train de foncer. Soit tu me suis, ou description. Soit tu... Ouais, en description, soit que tu restes en arrière. Voilà, tu décides. Hein. Voilà. Ce week-end, je suis pas content. Les jeunes, je suis pas content. On est en train de me dire ici, il y a une trentaine de personnes hospitalisées à cause de vos ballons hilarants là. C'est dangereux, les gars. Hein? Mais oui, c'est dangereux. Je comprends plus. Hein. Excusez-moi, je vais parler en régie. La régie, je comprends. Ah, je ne sais plus moi-même. Je comprends plus les jeunes. Et donc plus clair à la caméra là-bas. Non, mais là, je suis fâché. Donc, ça veut dire maintenant, pour s'éclater, il faut être à la limite de la mort. C'est que, oui, je m'éclate. Si je dois m'éclater, il faut que je meure direct. Non, d'éclater tout le temps. Oui. On ne pense pas aux parents. Vous pensez aux parents. Vous pensez aux amis. Vous pensez à la famille. Hein? Qui s'énervent déjà sur ces bêtises. Tu vois, c'est eux qui vont cotiser pour les enterrements. Hein? Et on va leur dire comment il est mort. Oh, c'était les ballons hilarants. Moi, je ne mettrais plus le t-shirt Rest in Peace Bobby. Hein. Je suis un peu fâché. Je remonte même les manches. Hein? Donc, voilà. Faites attention à vous et quand même essayez de stopper un peu vos bêtises là de ballons. C'est quoi ça? Tu prends une petite bière. Hein? Un whisky, c'est bien. Un petit whisky, tu gerbes un peu dans le coin, tu rentres à la maison, t'es un peu fatigué. On m'a étudié de temps en temps. Non, là, regarde, c'est que cause. Regarde, il est super. Je suis tu. Hein? Et je tiens à dire, avec vos bêtises, hein? Les jeunes veulent des horaires flexibles et pouvoir travailler de chez eux. Hein? Les jeunes travailleurs accordent une importance particulière à la flexibilité des horaires et du télétravail. Donc, ça veut dire que après des analyses, on a distingué que les jeunes de 17 à 28 ans préfèrent travailler à la maison, avoir plus de temps. Les gars, hein? Oui, on se comprend. Vous voulez travailler.
ils veulent travailler à la maison. Hein? Ça, c'est parce qu'ils sont, tu vois, de 17 à 28 ans. On n'a pas fait de 30 à 40 parce que je peux te dire que rester à la maison, c'est dangereux. Hein? Ah. Ils savent pas, c'est les jeunes, lui, il pense qu'il est là, calme, nanani, nanana. Tant que tu as des femmes et des enfants, tu vas aimer aller au travail. Papa. Oui. Va aller chercher du pain, va aller déposer des trucs. Oui. On va au travail. C'est la santé. Hein? Donc, il dit ça, voilà. Le travail, c'est la santé. Pas ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Il souffrait à la maison. Hein? Donc, directement, on va rester. On va rebondir sur un truc qui me tient à cœur. Ça se passe à Mons. Une personne, je ne sais pas, il a regardé un peu trop GTA. Il a percuté 6 personnes dans une course-poursuite à Mons. Donc, la personne a été interpellée. 6 personnes. 6 personnes. Je suis dans GTA, t'es devant moi, je t'écrase. Hein? Heureusement, il n'a pas eu de mort. Hein? Bien sûr, des personnes ont été hospitalisées. Hein? Il y en a encore qui sont à l'hôpital. Force à eux. D'annoncer la force. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça, c'est la drogue, c'est quoi? Hein? Ça, c'est l'archétane, comme on dit chez nous. Ah, c'est vrai. Vin Diesel a des trous. Au moins, ils esquivent les passants. Hein? Est-ce que tu as déjà vu du 1 au 10? Je n'ai jamais vu il a percuté une personne. C'est un professionnel. Yeah, oui, Vous avez quoi de faire ça chez vous? Yeah, ils font ça Je n'êtes pas Vin Diesel? Vraiment pas. Donc, en tout cas, pour ces... la personne a pris quand même 12 ans. Quand même. 12 ans de prison. C'est lourd, hein, 12 ans de prison. Hein, mais bon. Oh, mais c'est lourd, c'est 6 personnes. T'es marrant, toi. Mais je t'aide pas. Ouais, 12 ans. Moi, je connais des gens qui... Bon, on n'est pas la justice, on n'est pas là pour... nous, on passe l'info. Voilà. Passons au truc suivant. Donc, je tiens à dire qu'on a libéré le principal cultivateur de cannabis de Belgique. Rien, je veux dire. Il a été libéré. Et je ne sais pas pourquoi j'ai un sourire, on dirait que moi, je regarde d'abord là-dedans. Il a été libéré, donc après quand même 15 ans de lutte acharnée, 15 ans quand même. Hein. Il a été libéré, rapporte It's News, Blam, Kit Kat et Dentifrice. Il était en tôle, pourquoi? On l'a attrapé avec 40 000 plantes. Ah. Hein? Donc, Bon gars. Là, tu peux rien faire. 40 000 plantes. Moi, déjà, une plante, il ne va même pas dépasser l'hiver. Merde, mais lui, 40 000 plantes, il avait la main verte, comme on dit dans le jargon. Je m'en fais. Ouais. On reste quand même dans la verdure. 2 kilos de cannabis livrés aux mauvaises adresses à Namur. Ça ne peut pas se passer à BX. Hein? Tu ne peux pas venir livrer chez moi. Qui allait te tromper là-bas, Namur. Excuse-moi. Oui, excusez. Il y a des livreurs de cannabis. Hein? Revenons d'abord à la sauce. Il y a des livreurs de cannabis. Oui, mais qui ne le connaît pas. Mais pourquoi je ne le connais pas? Pourquoi ils ne font pas de pub dans les pages blanches? Parce qu'ils n'ont pas envie de terminer en tôle. Regarde qu'est-ce qu'il me raconte, ce gars. Quand même, on va un peu décortiquer cet article. Hein, ça me tient à cœur. Excusez-moi. Hein? Donc, 2 kilos de cannabis livrés à une mauvaise adresse à Namur. 2 personnes interpellées. Un colis contenant 2 kilos de cannabis a été livré à une mauvaise adresse mardi dernier à Namur. On indique vendredi le procureur du roi namurois à la zone de police locale. 2 individus qui se sont présentés pour récupérer. Bon. Le gars, il a appelé, il a dit, j'ai fait la livraison. Le gars, il a dit, mais toute la journée, j'étais chez moi, j'ai rien entendu. Il a fait, j'ai fait ça à cette adresse. On dit, mais c'est pas là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'adresse pour aller récupérer l'ordi. Mais la personne qui était là-bas avait déjà alerté la police. Donc, quand ils sont arrivés, tête à tête avec la police, ils ont essayé de s'enfuir. On les a attrapés, dont un a été mis sur mandat d'arrêt. Non, il était déjà placé sous mandat d'arrêt. Donc, on l'a interpellé, on a dit reste ici en prison. L'autre, il peut partir. Je ne comprends pas. Attrape les 2. Ben là, était juste le livreur. Il y a un chauffeur-livreur, toi-même tu sais. Je pas responsable de... Ça n'a rien à voir de pas responsable, frère. T'es revenu, frère. Où est passé le bon vieux association de Waterman Fetter. Tout Kit Kat et compagnie, comme je dis. Hein? On va rester dans cet élément de transaction illégale. Et on consiste qu'il y a des transactions dans les métros bruxellois.
Mhm. En pleine journée. Hein. En pleine journée, donc des usagers de la partager ces clichés sur X ou Twitter, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais je comprends pas pourquoi X. Bon. Parce que Elon Musk est fou. Il est fortuné aussi. Donc, oui. Je ne comprends pas. Moi, je paye les stewards là, avec l'argent de l'impôt, pour qu'ils regardent ce qui se passe dans les transports en commun. Ils sont où? Mais ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de formation de Kung Fu. Mais pourquoi je te paye? Pour que tu marches seulement en rond? Appelle au moins le flic. Ah ouais? Ne dis pas que ils sont en train de faire leur business, toi-même tu sais. On va faire comme si on n'a pas vu. Il y a des caméras partout, la famille. Parce que je tiens à souligner aussi que le métro bruxellois s'arrête à quelle heure déjà? 23h, minuit? On va dire 1 heure. Hein. Mais non, c'est vrai, on va dire 1 heure. Ça veut dire que ça se fait pas à 3h du matin dans des rues sombres. Hein. Non, je tiens à dire, un honnête citoyen d'Anissanscom, je lâche quand même un piste pour mon quartier. Mais on voit même des gens qui se shootaient là dans les métros. Il y a des mamans qui passent, des trucs. Mais, ça, on voit avec les caméras. Donc, tu peux dire, tu sais quoi, les flics, nous, on a déjà remarqué qu'il se passe ça. Les gens qui regardent les caméras, il faut quoi? Ils dorment. J'arrête là. Passons là, je suis en train de chauffer. J'arrête là. Je rebondis sur... les hommes souffrent, hein, avant de dire... Donc, 2 ans de prison, dont 1 ferme pour une affaire de revenge porn à Braine-l'Alleud. Je vous lis l'article, ça me tient à cœur. Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Jason B. Et qui passe au nom des familles, on ne sait jamais, il y a des... Jason Balthazar. C'est ça votre... On a des billes. Elle s'appelle Jason. Lui, directement, il part en cacahuète. C'est un Namurois. Je ne pense pas que Balthazar, c'est un Namurois. Né en 1994. On ne donne pas son âge, mais on dit qu'il est quand même né en 94. Donne la défaite, les calculs ne vont pas pour marcher le boulot. On n'a pas que ça à faire. À 2 ans de prison, assorti d'1 an de sursis probatoire pour ceux qui excèdent à 1 an. Donc, le prévenu était poursuivi pour harcèlement, menace et diffusion non consentie avec une intention méchante. Je ne savais pas que ça existait. Il avait l'intention d'être méchant. Oui, donc d'images à caractère sexuel dont son ancienne compagne, en septembre dernier, Jason B. avait envoyé des vidéos de la victime prises dans l'intimité à ses amis, ses collègues et son employeur. Le cœur. Vous savez, avec le cœur, vraiment, on peut faire des choses, mais tant positives que négatives. Hein, on le voit ici. Lui, vraiment, il a décidé de nuire après qu'elle a mis fin à leur relation. Et c'est 3e info, il y a eu 2 morts. Et une peut, hey, ça veut dire que c'est en train de fiser là-bas, l'amour là, en 2024, aïe aïe aïe. Ça, faut les larguer en douceur. Hein, on apprend plus aux jeunes, la douceur. C'est ok. Un câlin d'adieu, ça peut aider. Là vraiment, c'est un câlin qu'il a envoyé. Hein. Ses collègues, employeurs et tout ça. Hein? Et il a une sanction ou... Je viens de dire qu'il a eu 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an de sursis. Donc 1 an, il peut encore marcher dans la rue finalement. Et, ouais, on ne va pas accorder ça, mais il y a quand même pas beaucoup de place dans les prisons. Donc on va laisser marcher ça. Et dans tout ça, la Belgique fait quoi? Hein? La Belgique manque cruellement de médecins. Donc ça veut dire que je vous lis l'article vite fait. Le système de soins pourrait s'effondrer. La Belgique aurait besoin de plus de 124 000 soignants supplémentaires d'ici 2040. 124 000. Oui, 2040, on a quand même de la marge. Oui, mais faites médecine, les gars, faites médecine. Mais oui. Faites médecine. Hein, comment tu vas aller faire médecine quand tu as des gens qui s'appellent Lily Allen? Hein? La Go fait des photos de ses pieds. J'adore. Elle met ça sur les réseaux. Elle vend ça je ne sais pas combien d'argent. Et toi,
tu veux aller faire médecine, donc ça veut dire que je vais rajouter encore après les humanités, c'est ça, non? 7 ans supplémentaires, nanania, or que je peux faire des photos de mes pieds, mettre ça sur les réseaux, gagner directement dans l'argent. Sur un réseau spécifique. Oui, je ne dirais pas le nom, on n'est pas ici pour faire de la pub pour ces gens-là. Mais finalement, Lily Allen, je la connais même, toi, tu la connais, toi? Ah, elle a fait un son avec Common. Ah, regardez-moi ça. Je demande, tu la connais. Elle a fait un son avec Common. Common, je le connais. Lily Allen, là, elle a fait, dis-moi un titre. Son frère jouait dans Game of Thrones. Regardez, je demande un titre. Son frère, allez, on saute, ça va m'énerver. Hein? Donc, directement, on saute directement au cimetière de Koufar. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un ouvrier communal d'Odergame, licencié pour avoir insulté des morts dans une vidéo. Ah, vous allez toujours m'étonner. Hein. La bêtise humaine est infinie. Donc, ça veut dire que ça continue. Vous voulez montrer que on peut monter les échelons, arriver dans... Ah, vous êtes quand même incroyable. On va quand même mettre l'article en... Hein? Attends, moi j'ai une question. Ah, c'est ça son problème. La régie parle beaucoup. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première. La régie se questionne. Oui, c'est quand même une première. Je t'écoute, papa. Pourquoi est-ce qu'il achète les morts? Les morts lui ont fait un truc? Ils n'ont même parlé? On n'a pas eu l'audition de cet homme-là. Parce que c'était Halloween il n'y a pas longtemps quand que les morts sont venus lui dire les trucs. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu te filmes, hein, à un certain moment? Voilà, vous voulez pas les études, vous voulez pas les trucs, mais quand même l'intelligence, tu peux pas refuser ça. Pourquoi tu te filmes? Pourquoi je sors mon téléphone, je te filme en train de... Bien sûr. Pas seulement insulte les morts, tu rentres chez toi, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Si tu es fâché contre eux, tu es fâché, c'est ton souci. Mais toi, tu te filmes. Et c'est en privé. Comment c'est arrivé sur les réseaux? Il a mis ça sur les réseaux, l'intelligent. Mais oui, ça c'est un vraiment triplement brainé. Hein, on peut plus rien parler avec ces genres de gens. Là, nous allons arriver à une info vraiment qui me tient à cœur. Les abus de la scan carte dénoncés par un ancien employé. Les gens ils ne comprennent pas c'est quoi, je vous détaille. Vous savez, bien sûr, c'est quoi Bruxelles Parking? Vous savez pas c'est quoi? Moi, je sais très bien parce que j'arrive. On m'envoie vraiment des contraventions comme si c'était du pain. Donc, il y a un ancien employé qui est venu quand même, il a dit, bon, hein, on vous donne quand même des contraventions comme du pain, mais parfois on rajoute un peu, ta fille, il y a des excédents. Hein. Maintenant, il allait dénoncer, mais c'est un ancien employé, on sait qu'il n'aura pas du gaz. Hein. Mais vous continuez à nous envoyer des... Quand fois tu te gares vite fait, tu prends les petits pains. Allez. Ah, man. Franchement. Non, il faut... Moi, je tiens à dire, l'ancien, là, je veux le suivre. Prochain épisode, hein, on va voir s'il a un peu avancé. Parce que, oui. Mais on vous a dit, moi, j'ai l'impression que Bruxelles ne veut plus voir de voitures dans ces rues. Hein. Bruxelles Centre, on va pas trop s'attarder sur ce truc, mais je pense qu'ils veulent faire genre une ville vélo, piétonne ou je sais pas quoi. Depuis que le boulevard Anspark est devenu un piétonnier. Ouais, je pense pas que ça va aller, la famille. Hein. Ça commence à devenir de n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Hein. Et puis, on vient de parler, ils veulent qu'on prenne les transports en commun, mais il y a des trafics de stupéfiants. Moi, j'ai peur. Alors que je paye mon abonnement. Ah, pour une sécurité quand même minimum. Oh là là. Donc, bon, là, je veux pas trop m'attarder, mais bon, il paraît que Laurent est fâché. Hein. Pardon, le prince. Sa majesté. C'est compris. Dès que c'est un navigation, je l'appelle Laurent. Ça dit, oh, ça sera coupé au montage. Oui. Ah, il est fâché. Hein? Bien sûr, ils sont allés dans une... c'était quoi je pense que c'était la fête du roi, mais ils sont allés à la fête du roi. Bon, ils se sont réunis. Ils étaient tous là, bien sûr, le roi Philippe n'était pas là. Ah. Il n'était pas là. Mais la princesse Astrid, le roi Albert II, voilà, ils étaient là. Et puis, il a eu l'occasion quand même de prendre la parole. On va mettre la vidéo. Il s'est énervé, comme quoi il a comparé sa situation à un immigré. On ne fait pas ça. Et on ne le respecte pas. On ne le respecte pas. Il me fait penser vraiment au prince Harry. On ne le respecte pas. Il souffre, le gars. Force à toi. Tout ça, c'est parce qu'il avait commencé à traîner avec des corollaires. On lui a dit, arrête tes bêtises.
Je comprends. Donc, on part directement sur un sujet vraiment peu favorisé, mais je le balance quand même. Le PS met les choses au point. Pas question d'une clause anti-PTB. Hein, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais ça veut dire quoi PTB? Fais tes recherches, Fafan. Je suis pas là pour faire tes requêtes. C'est le syndicat. C'est le syndicat. Et Non, c'est pas vraiment ça. Toi aussi, reste sur le ballon. Hein? moi, quand j'entends syndicat, la suite logique, c'est du crime. Non, PTB, c'est le parti de travail de Belgique. Donc, ça veut dire que ils sont en train de s'embrouiller là-bas. Mais on va vous envoyer vers un ami des réseaux Esquip qui s'intéresse dans les partis, tous ces trucs-là. Donc, voilà. On passe directement en Afrique. Hein. Je suis un peu fatigué. Vraiment, Belgique, vous m'avez fatigué. Cette semaine a été lourde hein, pour vous. Donc, directement, on y va. Botswana. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui vont penser à Thomas Njijol. Non, ça n'a rien à voir. Thomas Njijol n'est pas là. Botswana, c'est rien à voir avec le Botswana. Ça n'a rien à voir vraiment avec le Botswana. Botswana, donc, c'est un bon truc. Donc, ça veut dire que juste en bas, il y a l'Afrique du Sud. Comme ça, vous êtes un peu repéré. Tu connais un peu Mandela, Afrique du Sud, Botswana. Juste en haut, il y a la Zambie. Et puis RDC. En royaume des cieux. Terminus, tout le monde descend. Déjà dans des derniers. Donc, on tient quand même à féliciter le nouveau président qui a été élu. Hein, parce qu'on est un pisse. Donc, Douma Boko hein, fait des choses comme ça. On voit un peu qu'on est là. Directement, on part au Soudan. Hein, on sait qu'il y a des petits problèmes. En tout cas, nous, on sait. On s'informe. Oui, c'est. Oui. Vous, je sais pas, mais j'ai. Ben, on sait. Les générations qui s'attirent là-bas, les guerres et tout ça, donc ils sont en train de s'enfuir au Tchad. Et il y a plus de 60 000 nouveaux ressortissants qui arrivent au Tchad, les Tchadiens bien sûr. Mais on va mettre tout ça, calmez-vous, on est là, on passe l'info, tout va s'arranger dans l'amour et la paix, s'il vous plaît. Hein? On y va directement au Nigeria. On peut voir ici que nous avons 29 mineurs passibles d'une peine de mort. Me demandez pourquoi. Déjà, des mineurs peuvent être jugés. On est au Niger. Oui, non, excusez-moi. C'est pas. Hein? Ça, on est là-bas, donc les gens ne sont pas contents contre les élections, tout ça, donc ils sont en train de manifester. Et c'est quoi les chefs d'accusation déjà? Il a manifesté, se fait du bruit. Faut pas faire ça. Ils avaient des vuvuzelas. Manifester, c'est pas bien. Ça a énervé des gens. Hein? Tu vois, c'est force avant. Passons. Façon. La France, quand même, encore vous, accusée de tentatives de déstabilisation du pouvoir nigérien. En même temps, aussi, mettre des tests et morts aux mineurs, il faut peut-être les déstabiliser. Oui, ils ne sont pas concentrés. Nigeria, quand même, hein, soyez forts quand même, on y va. Haïti. Mon doux pays. La tension reste vive malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. Hein? Oui, je ne peux pas rajouter quelque chose sur Haïti. Hein. On sait que depuis longtemps, vous avez laissé ce pays loin. Mais vous ne voulez pas en parler. C'est pour ça qu'on est là. T'inquiète pas, toutes les semaines, on sera là pour parler de ces pays qui ont besoin de soutien. Hein? Et puis, protestation au Mozambique, plusieurs décès. Hein? Ah ouais! Hein? Bien sûr, il y a des gens ici qui vont dire, mais Mozambique, nous, on ne sait même pas c'est où. Bon, ça se trouve à côté du Botswana. J'ai déjà dit que Botswana, où c'était, donc, géographie, tu peux te retrouver. Voilà. Mais ils ont déjà protesté contre quoi? Une première étape. C'est la cause, c'est les élections. Hein. Les gens sont fâchés. Ah oui, ouais, ben, là-bas, c'est parking gratuit. Ouais. Oui, toi, tu cries sur qui même? Hein? Tu crois que tu as quoi? Un gilet pare-balles? C'est pas comme les States. Hein? Hein? Voilà. Je tiens à faire une petite pause. Je tiens d'abord à féliciter notre
président Donald Trump, il nous a donné un show à l'américaine. C'est ce qu'on attendait. Hein? Feu d'artifice, bouteille de champagne. Ah, bah, là, Et voilà que je te ramène les stars. Il m'a ramené l'Undertaker. Il m'a ramené des Elon Musk. Et il allait me ramener. Et de l'autre côté, comment ça s'appelle Malala, comme je ne sais même pas ce qu'il y a. ah, elle avait déjà perdu au niveau de la photo. La photo j'ai pris une balle dans l'oreille, j'ai l'épaule levée, C'est là où elle avait perdu. avec le drapeau de la States, des States, juste des Captain America. Non, attendez. Non, elle a essayé de nous ramener des stars. Et puis, je rebondis vite fait. Hein. Ce qui m'a énervé, on a mis sur les réseaux les prix dans lesquels les stars ont dû venir. On les a payés. On les a payés. Mets ça en description pour que le public regarde que vraiment nous, on n'a pas d'argent. Ah. Hein? Ils gaspillent des millions et tout ça pour perdre. Tu as gaspillé des millions, tu tournes au coin de la rue. Surtout aux States, tu vas voir des gens là qui prennent du fentanyl là, qui dorment juste là, des clochards qui sont vraiment Des vétérans. Des vétérans. des vétérans de guerre de l'armée, ils sont là en train de souffrir. Vous prenez les millions pour demander aux stars de venir juste dire « Hey, votez pour moi ». Et quelle star? Quel brain. Donne un peu les noms. Quel brain. J'ai pas pris les noms parce que ça va m'énerver. Il y a du Cardi B, il y a des Beyoncé, il y a des... Megan Thee Stallion. Mais elle a quel talent, ma vie, cette femme. C'est quoi ton programme? Tu viens Turquie? C'est pour ça qu'elle a perdu. On l'a demandé partout, c'était quoi ton programme? Hey, je suis black. Ça marche pas tout le temps. C'est bon, on a souffert, mais pas jusqu'à là quand même. Hein, viens quand même installer. Viens quand même avec un petit programme propre. Hein? Donc, on va achever ce premier épisode. Ce premier tome avec une épidémie forte en os chez les enfants en RDC et au Burundi, ce qu'on appelle le Mpox. Donc, force à vous. Alors, on est toujours là pour vous soutenir. Merci d'avoir été concentré parce que c'est beaucoup d'infos en même temps. Mais on revient la semaine prochaine avec du nouveau rien pour vous. Peace, peace, peace.